Ça y est, c'est fini pour ces deux-là. Tu sais pourquoi? Parce que Jude Bellingham est officiellement de retour à son meilleur niveau. Vitinha et Pedri sont finito. Jude Bellingham est revenu de sa blessure pour récupérer le trône de meilleur milieu de terrain du monde. C'est bon? Il est complètement de retour. Non, Jude Bellingham, c'est un vrai charreau. C'est un charognard sur le terrain. C'est une dinguerie. Il lâche rien, il donne tout. Il voit le jeu. Il voit tout avant tout le monde. Et dire qu'il revient à peine d'une blessure à l'épaule. Mais ce joueur, il est exceptionnel. Si on retrouve le jeu de Bellingham pas l'année dernière, mais celle d'avant, oh là 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 là. C'est fini pour tout le monde. Plus aucun milieu pourra s'asseoir à sa table. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent s'asseoir à sa table. Alors là, le monde est prévenu. Jude Bellingham est de retour. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Cet homme est plus fort que Zidane, plus fort que Messi, je mélange tout, je veux rien entendre. Plus sérieusement les gars, le match de folie que Jude Bellingham vient de faire. Il vient de rappeler au monde entier qu'à son poste personne ne parle avec lui. Il est revenu de blessure et il est venu mettre tout le monde d'accord. Il te sort un match de folie, l'impact dans le jeu, défensivement, offensivement. Sans oublier le bijou qu'il a posé dans la cage. Ça part de là, il se défait du joueur. Pétard à ras du sol, va la chercher. Il va pas la chercher. Sans oublier sa capacité à combiner, à faire les retours défensifs, à faire les efforts. Techniquement, c'est fin, c'est puissant, c'est efficace. Il gagne, c'est un contre 1, c'est un contre 2, c'est un contre 1000. Il est seul contre tous. Et j'entendais des gens dire, ouais, Bellingham, il est irrégulier. Ce n'est pas lui, c'était le Real Madrid qui déjouait. Bellingham est toujours un joueur de classe mondiale. Il vous l'a montré encore une fois ce soir, il vous l'a montré contre le Barça. Et vous allez voir, Liverpool, on arrive pour vous. Il va vous le montrer là-bas. Pas peur de dire que Bellingham est l'une des meilleures recrues de l'histoire du football. Le match de patron, encore une fois. Et vous avez osé me parler de Pedri, des Gavi. Dites-vous, cet homme, il était comparé à Gavi. Mais réveillez-vous, comparez-le à Iniesta, à Zidane. Bellingham est seul dans son train. C'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous, on est ensemble. Ça me fait chier. Et en fait, je vais le dire, parce que vous vous rendez pas compte, on n'en fait pas assez avec lui. Ce joueur peut devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Non, je parle même pas du fait qu'il est déjà l'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, ça c'est une certitude. Dortmund, c'est 100 millions par année qu'ils doivent recevoir, pas 100 millions au total. Mais est-ce que ce mec est vraiment capable de réaliser sur un terrain de football? Je n'ai plus les mots. Pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, carrément du milieu de terrain, il envoie une passe cassant deux lignes. Pour trouver Arda Güler qui derrière va faire marquer Mbappé. Comme si ça suffisait pas, derrière la ligne, il vient marquer un banger pour faire le 3-0. Et si on parle du match dans sa globalité, alors je vous dirais que j'ai vu 10 poumons sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable de couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable d'envoyer des passes, de combiner, de marquer. Je vous dirais que j'ai vu un joueur mais capable de tout faire. Il vous aurait fallu une longue blessure, une longue absence pour vous oublier qui était vraiment ce mec. Jude Bellingham, c'est trop les gars. Et encore, dites-vous qu'il n'est pas à son maximum. Il n'a pas l'espace que Mbappé désormais occupe, qu'il avait avant. Mais déjà comme ça, c'est juste incroyable. Un Jude Bellingham à 100%, quand il est en bonne santé, et quand il est sur le rinté, quand il est sur un terrain de foot, les gars, c'est du bordel, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on vous a dit. On va vous le rappeler. On va vous rappeler. Le gars, juste sa première période, j'ai des larmes aux yeux, les gars. Le poulet est trop bon. Le poulet est trop bon. C'est trop bon. Jude Bellingham est de retour. Jude Bellingham joue au football. Et moi, je suis un homme heureux. Merde, cet homme me choquera toujours. Cet homme me choquera toujours, les gars. Cheikh le Boug, il sait tout faire. Je le sais, de base. Faire une première période de la sorte. Faire une telle première période, les gars. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, Jude Bellingham a dit. Il reviendra progressivement. Ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre. Il reviendra progressivement. Il revient un peu petit à petit. On vous a dit. C'est à la faute de l'avoir relancé la semaine passée. Merci d'avoir relancé Bellingham. Le Bellingham a été réactivé. T'as vu le bombasso qu'il met aujourd'hui? T'as vu l'avant-passe qu'il fait à Arda? Le pressing, les reculs de balles, les passes. Tout ce qu'il fait ce soir. Tout ce qu'il a fait en première période. Les gars, est-ce que vous avez vos télés allumées? Le milieu le plus complet de sa génération, le milieu le plus fort au monde est de retour. En fait, le problème à l'épaule, c'était pas un mensonge, c'était pas une excuse, c'était pas doi comme ils disent les Ivoiriens, c'était véridique. Le meilleur milieu du monde est de retour. Pour vous jouer de mauvais tours, le retour en puissance de Jude Bellingham, les gars, j'ai peur pour le football. C'est déjà de quoi il est capable. On connaît toutes ses capacités, son énorme volume de jeu, sa facilité à mettre des buts et à se placer offensivement et même défensivement en termes de récupération. Il fait en sorte d'apporter une certaine densité dans le milieu de terrain du Real Madrid et il crée le surnombre en attaque. En fait, Jude, I love you. Ça fait 2 semaines consécutives, I love you. C'est sur les 2 derniers matchs. Bien évidemment, Mbappé il met des buts. Bien évidemment, ça reste lui la star de l'équipe. Mais Jude Bellingham, son retour, c'est trop fort.
C'est trop fort, on peut juste dire chapeau. Applaudir et ça sort parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, les gars. Même moi, j'arrive plus à suivre la cadence. Il est 10, 9, 6, 8, tous les postes du monde dans le même temps. Et c'est ça qui fait, selon moi, la spécificité de Jude Bellingham. Il cale sa célébration et il montre qu'il est de retour pour marquer son territoire et prendre possession du milieu de terrain et de cette équipe du Real Madrid. C'est lui le boss, c'est lui le patron. Depuis son retour, il est sur des chapeaux de roue et on espère que ça va continuer de la sorte parce qu'on a besoin de lui pour aller chercher des titres cette saison. Alors certes, il marque beaucoup moins qu'avant, mais dans le contenu, c'est tout ce qu'on demande à un milieu de terrain. Merci Jude, respect, vieux père, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Le retour du Prime, le retour du King, le retour du roi. Je le dis depuis son premier match où il est revenu. Je l'ai dit lors de son deuxième match où il est revenu. Je le confirme lors de son troisième match où il est revenu. Jude Bellingham a retrouvé son Prime en très peu de temps après sa blessure survenue à la Coupe du Monde des clubs. Et le Prime est stratosphérique. Quel but de fou il nous a mis ce soir face à Valence. Et quelle facilité dans les gestes, quelle facilité dans la passe. Sur le but d'Mbappé à la baguette avec Güler, la passe extraordinaire. Il est partout. Il a retrouvé une forme exceptionnelle. Son physique qui faisait sa force, on voit qu'il l'a toujours malgré sa blessure. Qui fait les replis, qui court énormément sur le terrain, qui fait des efforts considérables. Ce mec-là est dans une autre sphère. Ce mec-là est dans une autre galaxie. Ce mec-là se remet à être dans le débat des meilleurs milieux au monde. Et cette saison en course pour peut-être être le meilleur. Tellement son niveau depuis son retour est énorme pour un mec qui vient de revenir d'une grosse blessure. Il est incroyable, il est sensationnel, il est illusionnel, il est extraordinaire. Monsieur Jude Bellingham. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Répondez à cette question. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Si pour moi il y a un MVP aujourd'hui, c'est lui. Il était au four et au moulin, il était partout, il faisait tout. Que ce soit dans la récupération, dans l'abnégation, dans la technique, dans le jeu. Même son but, il témoigne pour lui. Il est revenu remettre les pendules à l'heure. Et quand il est comme ça, il y a très peu de milieux qui parlent avec lui. Et vous-même, vous savez. Maintenant, moi, c'est très simple. J'en discutais avec mes potes il y a plus d'1 an. Je disais, Bellingham, c'est simple. Je lui donne 5 ans. Dans 5 ans, vous verrez où il sera. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte à quel point ce mec, il a un potentiel de ouf. Parce que je vous rappelle qu'il a que 22 ans. Vous avez vu comment il joue comme un mec de 28 ans? Genre, c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Si aujourd'hui, à 22 ans, il fait ça, ça va être quoi dans 5 ans? S'il arrive à instaurer une régularité, mais les gars, faudra pas avoir peur de ce qu'on va dire. Genre, pour de vrai. Moi, je sais déjà ce que je pense, mais j'attends juste qu'il instaure une régularité. Quand il va faire ça pendant 3, 4, 5 ans, vous verrez qui est qui, vous verrez ce que je vais dire. Parce que ce mec-là, honnêtement, c'est une anomalie. Quand il est comme ça, quand il est en forme, il n'y a aucun truc qu'il ne sait pas faire. Tu lui demandes de récupérer, il va le faire. Tu lui demandes de jouer, de faire le jeu, il va le faire. Tu lui demandes de marquer, vas-y, demande-lui. Il te fait des crochets, des doubles contacts, des petits filets. Demande-lui. Ce mec-là, c'est un malade mental. Et franchement, là, comme il revient en forme, j'espère qu'il va pas se blesser, vous allez comprendre un peu c'est qui Jude Bellingham. Parce qu'il est vraiment trop fort. Vraiment. C'est le meilleur milieu du monde. Ouais, fâchez-vous comme vous voulez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment il est trop fort. C'est une dinguerie comment il est absolument présent dans tous les compartiments du jeu. Au four et au moulin, offensivement comme défensivement, à la récupération, à la finition, à la création et tout ce qui se finit en sion. C'est le meilleur milieu du monde. Il lui aura fallu 3 matchs pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. Voilà. Tout simplement, lui, il ne lui faut pas toute une saison. Lui, 3 matchs, hop, c'est bon. Il montre que c'est le meilleur milieu du monde. Qu'est-ce qu'il est fort, mais oh là là, wallah, je suis choqué. Mais qu'est-ce qu'on a recruté? Mais Dortmund, vous ne savez pas vendre, hein. Vous avez oublié un 0 là dans... Je sais pas si on se rend compte du joueur qu'on a, les gars. Hein. Mais Jude Bellingham, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur joueur au monde, mais je suis à 2 doigts de le penser. Les gars, c'est bizarre. Les gars, c'est bizarre. Est-ce que ça vous choquerait si on vous dit que Jude Bellingham, c'est le fils caché de Zidane? Les gars, c'est quoi leur lien? C'est quoi leur lien? Je suis désolé, mais Jude Bellingham me fait penser à Zidane. Ils se ressemblent sur trop d'aspects, les gars. C'est pas possible. On sait que Zidane, c'est au-dessus. Légende, ouais. Mais Jude Bellingham, en fait, c'est ça. C'est sa photocopie. C'est la même chose, les gars, les gestuels. La même élégance. C'est incroyable. Ça fait peur.
Ça fait vraiment peur. Ouais, non, faut faire des tests ADN. Parce que moi, ça me choquerait pas, les gars. Carrément, on peut même faire un film sur ces deux-là. Et le titre du film, ça serait... Non, donnez-moi un titre dans les commentaires, c'est mieux. En tout cas, qu'est-ce qu'il a en forme en ce moment? C'est trop. Pourtant, on vous a prévenu qu'après sa blessure à l'épaule, il allait retrouver son réel niveau. Parce que nous, on l'a vu. On l'a vu avant et après sa blessure. Donc, quand on vous dit les choses, faut écouter. Mais tranquille, en vrai, vous allez voir de vous-même. Actuellement, nous, les Madrilènes, c'est ce sourire qu'on a. Parce qu'on sait que le roi est de retour. C'est le duo madrilène. On donne la voix, venez suivre. Je commence à penser que le moment où Bellingham était absent pour opérer son épaule, etc., ça c'était un faux prétexte. Non, c'était pour mettre à jour son système, pour qu'il soit encore plus fort qu'avant. Parce que ce mec-là, il est revenu avec des choses à prouver. Parce qu'il y a des gens qui en avaient profité, qui se foutaient de sa gueule, que c'était pas un milieu de fou, que en vrai de vrai, il est un peu surcoté, etc. Ok, d'accord, il va vous montrer qui est qui. Moi, j'ai déjà prévenu, de toute façon, vous allez respecter. Il va redevenir très rapidement le meilleur milieu du monde. Sinon, sur le match en lui-même, les gars, c'était un match maîtrisé. On voit une équipe qui continue de progresser. Et de façon globale, le mois d'octobre, c'est une réussite, les gars. Parce que les gars, quand on avait pris le calendrier, on avait coché le mois d'octobre, on avait dit « Attention, c'est chaud, Xabi Alonso, tu seras testé, etc. » Résultat, victoire, 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 victoire encore. Et quand je vois le Liverpool actuel, je peux continuer de montrer et prouver cette progression en allant faire un gros match là-bas, prendre la victoire. Parce que quand je vois le niveau de Liverpool actuellement, il y a largement les moyens de le faire. Je sais que vous avez tous parlé de Kylian. Hein? D'ailleurs, c'est même plus drôle. Il n'y a plus rien à dire sur lui. Il est trop fort. Je préfère pas. Posez-vous un peu, je vais vous parler du vrai patron du Real Madrid. Parce que marquer des buts, c'est bien. C'est bien. C'est très beau aussi ce qu'on Mbappé fait. On ne le refuse pas. Mais le travail de dingue que fait ces messieurs ici sur le terrain, rien à dire. Moi, j'avais la vision, en fait. Vous étiez là au début. Ouais, le Real, ça manque de créativité au milieu de terrain. Je vous ai tranquille, il était blessé. Le chef d'orchestre était blessé. Parce que Alonso avait déjà eu la vision de mettre ses petits en confiance, de le faire débuter, de le mettre titulaire indiscutable au Real. C'était presque sûr, écrit, que au retour du grand génie, qui est Bellingham, le maître à jouer du Real Madrid, que ça sera plus fluide. Ben maintenant, est-ce que vous vous ennuyez encore? Il n'a pas besoin de forcer. Il n'a pas besoin de forcer celui-là. C'est fluide, c'est dynamique, c'est glacial. Des célébrations glaciales. Il est tout simplement de retour dans ce Royal qui est stratosphérique, le gars. Mais acclamons Jude, acclamons Jude, acclamons Jude. Il va faire très très mal celui-là. Il va faire du sale. Jude.